Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Ligron, bienvenue en face de l'alimentarium sur le lac, car aujourd'hui on va voir la recette du filet de poisson mariné et pour ce faire il faut partir pêcher, c'est parti. Il faut savoir que dans le passé, le poisson était un des premiers symboles religieux au 1er siècle après Jésus-Christ pour les chrétiens. Ensuite, il faut savoir que le poisson était une des rares sources protéiques autorisées pendant les jours maigres. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on mange du poisson le vendredi. La marinade est une technique de conservation qui a toujours accompagné l'homme dans son histoire gastronomique. En effet, les frigos sont arrivés que très tard, au 19e siècle. D'ailleurs, la législation aujourd'hui nous oblige à congeler un poisson avant de le consommer cru. À chaque fois que je parcours de vieux grimoires de cuisine, je suis toujours surpris de constater dans des vieilles recettes de tourte de poisson qu'on ajoutait volontiers de la viande, et particulièrement de la viande de veau, à celle du poisson. De là à dire que c'était pour cacher une consommation de viande pendant les jours maigres. Le pêcheur qui nous accueille aujourd'hui, c'est Patrice Brugger, pêcheur à Vevey. Et la récolte du jour, c'est la perche. Et la perche, c'est le poisson national, à condition qu'il vienne de nos lacs. Alors on dit que le poisson, ça rend intelligent. C'est pas tout à fait vrai, mais disons que les oméga 3 qu'il contient permettent la régénération des cellules du cerveau. Alors, les filets de perche, on a l'habitude de les préparer meunières. Mais aujourd'hui, comme on a pêché des grosses, qu'on appelle d'ailleurs en patois des boyas, on va leur donner une plus-value peut-être plus originale en les faisant mariner, c'est-à-dire en ne les cuisant pas et en leur donnant un apport de goût avec un mélange de sel et de sucre. Alors Patrice, le poisson, c'est comme les légumes, il y a une saison? Maintenant plus, on pêche la perche toute l'année, sauf au mois de mai, la perche est fermée, elle est en reproduction et pas de perche sur les bords du Léman au mois de mai. Dans un premier temps, on va fileter les perches, c'est-à-dire qu'on va retirer les filets qui se trouvent de chaque côté du poisson. Je vous conseille de prendre un couteau avec une lame assez fine, ceci pour pouvoir travailler plus confortablement. Vous allez partir depuis la tête du poisson jusqu'à la queue en suivant bien l'arête centrale. Et à la fin, on va retirer avec une pince à épiler toutes les arêtes qui peuvent rester. Bonne chance! Ensuite, vous allez peser le poisson obtenu. C'est très important cette opération parce que ça va vous donner la quantité de masse à travailler. Vous allez préparer 40 g de sel et 30 g de sucre par kilo de masse. Vous mélangez les deux et vous saupoudrez sur le poisson un peu de poivre et quelques pluches de fenouil que vous aurez concassées. Pour terminer, on va laisser cette marinade à l'extérieur du frigo jusqu'à ce que le poisson se mette à transpirer. En fait, il ne transpire pas, c'est simplement parce que le sel a des propriétés hygroscopiques, c'est-à-dire qu'il va déshydrater le poisson. C'est un phénomène de conservation. Pendant que le poisson marine, on va réaliser la sauce. Vous allez prendre dans un bol de la crème acidulée à 15% de matière grasse dans laquelle vous allez rajouter de la moutarde en grains, un peu de miel, du sel, du poivre et surtout, vous n'oubliez pas les pluches de fenouil que vous aurez concassées. Et pour la garniture, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Moi, ce matin, chez le maraîcher, j'ai trouvé des petits champignons de Paris, des chanterelles du pays. Et ben, vous parez tout ça, vous faites sauter ça avec un peu d'ail, jamais d'oignons ni d'échalotes, et puis vous rectifiez l'assaisonnement. Et pour le dressage, soyez créatif. Utilisez par exemple un emporte-pièce qui vous permettra d'avoir des formes bien nettes, bien propres à la fin au niveau du dressage. Et puis pour le poisson, je l'ai coupé en fines lamelles et je l'ai dressé comme des pétales de rose. Et pour continuer l'aventure, rejoignez-moi à l'alimentarium avec toute mon équipe et participez à un de nos ateliers. Et en attendant, bon appétit!